Namasté très cher Flamme Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sacré couple de flammes jumelles. Alors à partir de cette semaine, je ferai un petit peu moins de vidéos, de capsules concernant les flammes jumelles. Jusqu'à présent, j'en ai fait environ 2 par jour. Là, j'ai moins de temps à dédier, voilà, pour ce genre de capsules. Donc il y en aura moins. Mais voilà, elle continue de toute manière. Alors, aujourd'hui, afin de voir donc cette guidance évolutive sacré couple de flammes jumelles, j'utiliserai un nouvel oracle, la map enchantée de Colette Baron Reid. Alors toi, Full Lover, tu es perdu. C'est un petit peu comme si tu étais en train de reproduire au fait un schéma répétitif et à chercher un petit peu qu'on te sauve. Un petit peu, voilà, t'as des idées, un scénario assez un petit peu à l'eau de rose qui sort d'un conte de fées. Tu n'es pas du tout dans la réalité en étant comme ça, et tu risques de te blesser et de te déséquilibrer encore plus si tu ne reprends pas les rênes de ta vie. Voilà, ce scénario, dans lequel tu t'es replongé ici et qui te fait perdre pied et tout compte fait, hein, parce que c'est quelque chose que tu es en train de reproduire exactement de la même manière qu'auparavant, donc les résultats vont être exactement les mêmes. Et ça n'est sûrement pas quelque chose de bénéfique pour toi qui te fait avancer. Tu es trop tourné quelque part à l'extérieur. Oui, je ressens ici que tu as envie qu'on te sauve, que quelqu'un de l'extérieur te sauve, que ce soit ta flamme jumelle ou pas, que ta vie se transforme, mais grâce à quelque chose de l'extérieur, sans rien y mettre par toi-même. Ça ne fonctionne pas comme ça. Franchement, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, là. Ferme ce livre de contes de fées complètement illusoire, parce que là, tu es complètement dans l'ego. Et s'il te plaît, ne te renferme pas sur toi-même pour pleurer sur ton sort, voir noir, broyer du noir, etc. La solution se trouve en toi. Cette semaine, il est question d'aller creuser encore plus dans notre inconscience. Il est question ici d'abattre avec Kalki ces zones d'inconscience, de faire fleurir, fleurir et illuminer encore plus la lumière qui existe en toi. Toi, tu as des ressources. Ça, ce sont les vraies ressources. D'accord? Donc, s'il te plaît, si tu te renfermes sur toi, mais fais-le de manière fructifiante. Voilà. C'est-à-dire, va voir, observe tes pensées, observe quelles sont les pensées récurrentes. Essaie de découvrir quel est ce schéma répétitif que tu es en train de reproduire et qui ne t'est vraiment pas bénéfique. Tu es en train de t'enfoncer toi-même, voilà, dans la gadoue, au final. Parce que si tu arrives à te recentrer sur toi-même et à vraiment observer tes pensées, tes schémas répétitifs, etc., là, tu vas découvrir des clés déjà par rapport à toi. Et tu vas pouvoir récupérer ton pouvoir également. Mais ça, tu es le ou la seule à pouvoir le faire. C'est toi qui dois t'octroyer ce pouvoir-là. D'accord? Personne ne le fera à ta place. Et si quelqu'un le fait à ta place, ça ne sert franchement à rien du tout parce que l'autre personne n'a pas tous les paramètres. Toi, tu as tous les paramètres. Toi, tu as toutes les clés en toi. Et c'est ce qu'on te dit réellement.
On a des zones d'ombre, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes réincarnés ici et que nous continuons le cercle des réincarnations. C'est pour comprendre des choses de nous-mêmes, retirer certains masques dus à des conditionnements et autres choses pour revenir à notre propre source, à nous, à qui nous sommes réellement, c'est-à-dire pur amour. Et là, tu peux le faire parce que ta lumière, tu as ta lumière à l'intérieur de toi. Tu en es tout à fait capable. Mais c'est toi qui dois t'octroyer ce temps-là pour rester en introspection et découvrir ces choses-là. Et là, si tu prends vraiment du temps pour toi, tu vas réussir à te sortir de la gadoue, à sortir ce cou, cette tête de la gadoue, à respirer un bon coup et à reprendre beaucoup d'énergie pour changer, voilà, le cap de ta vie. Il est question de ça également cette semaine avec la roue solaire ici. Sortir de nos schémas répétitifs, vraiment. Et d'être intègre ici avec Amael. Intègre, c'est quoi? C'est être dans la vérité avec nous-mêmes. Pas nous voiler la face, dire non, je n'ai pas peur de ça. Mais non, non, ça, ce sont des masques. Vois les peurs. Il n'y a aucun mal à avoir des peurs. Et ces peurs, quand tu arriveras à les voir, à les accepter, tu pourras les transformer, toi. Si tu ne veux pas les voir et que tu te les camoufles, ben voilà, tu vas continuer dans le même état. Donc, s'il te plaît, reprends ton pouvoir. Alors, ta flamme jumelle aussi, elle est un peu égarée. Voilà, elle se sent seule, ta flamme jumelle. Elle a le cœur sec, vraiment. Le cœur sec, amer. Assez sombre. Elle essaie de s'en sortir un petit peu en analysant, en reprenant également les rênes de sa vie, en voyant plus clair sur les choses. Mais pour le moment, elle n'y arrive pas encore. Elle n'y arrive pas encore vraiment. Elle est sûrement, ta flamme jumelle, voilà, encore beaucoup trop tournée, un petit peu comme toi, vers l'extérieur. Un petit peu comme si vous aviez un petit peu le même schéma. Donc pour toi, on a vu que ton schéma, c'est du genre j'ai envie qu'on me sauve. Donc en fait, tu es en train de, encore une fois, le triangle de Cartman. Tu joues ta victime, donc tu ne reconnais vraiment pas du tout ton pouvoir. Et ta flamme jumelle, c'est un petit peu la même chose, en fait, pour l'instant. Si elle continue, ta flamme jumelle, elle va s'engouffrer encore de plus en plus. Elle risque de toucher fond, voilà, de s'embourber, mais complètement un mètre sous la boue, je dirais. Voilà, tomber. C'est possible que ta flamme jumelle, je ressens quelque chose comme ça, qu'elle est en train soit de faire l'annular de l'âme, disons, de traverser voilà cette période assez sombre en elle, soit elle va y retomber à nouveau. En tout cas, ta flamme jumelle est déséquilibrée pour le moment. Il y a une séparation, elle ignore une partie d'elle. Et je pense que la partie dont ta flamme jumelle ignore, c'est sa partie yin. Sa partie émotionnelle, avec sa conscience émotionnelle et spirituelle. Elle lui tourne complètement le dos. Elle est beaucoup trop dans le yang, dans le faire, voilà, que dans le être pour le moment. Là, on vous dit, franchement, à tous les deux, la solution, c'est quoi? C'est de revenir en vous. Vous avez les clés en vous-même. Ne cherchez pas à l'extérieur, c'est de la foutaise, c'est de la perte d'énergie. Si vous le faites, faites-le en conscience du moins. D'accord? Mais ne vous attendez, s'il vous plaît, pas à ce que votre situation change. Si vous continuez ces mêmes schémas répétitifs. Et vous seul, en allant en introspection, en observant vos pensées, etc., avec de la sagesse et connaissance que vous avez acquis jusqu'à présent, vous êtes capable de sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez pour le moment. C'est vous-même qui vous y mettez. C'est votre mental. Vous êtes beaucoup trop dans le mental, là. Et vraiment pas du tout centré sur vous-même.
Donc, s'il vous plaît, ces gros cas de déséquilibre ici, il est question de vous réancrer dans la matière. Il est question, encore une fois, cette semaine d'ancrage avec le premier chakra Muladhara. À ce sujet, tu trouveras une capsule que j'ai créée il y a quelques jours, comment pouvoir rééquilibrer de différentes manières ton chakra racine. Le chakra racine, c'est le fondement. D'accord? On ne commence pas à construire une maison par le toit. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment. C'est vous qui allez directement contre le mur. Rendez-vous en compte, s'il vous plaît. Parce que vraiment, les capacités de transformer, c'est vous qui les avez. Maintenant, apparemment, vous avez certaines connaissances. Alors, c'est pas tout d'avoir une connaissance théorique. Il est temps de mettre en pratique maintenant, voilà, et d'être de plus en plus cohérent avec vous-même. Il n'est pas question d'être cohérent par rapport à la société et au conditionnement de la société. Il est question d'être cohérent avec vous-même, vraiment. Parce que vous avez tout dans les mains pour transformer, pour voir vraiment vos situations respectives de manière complètement différente, en prenant de la hauteur et à changer donc votre cap, encore une fois, comme il est question ici, d'accord. Et voilà, vous êtes les seuls qui êtes capable au fait de redémarrer la lumière en vous. Elle y est la lumière, mais là pour le moment elle est vraiment toute petite, toute petite. C'est comme une petite flamme là dans une tourmente, une tempête, et cette flamme risque de s'éteindre à n'importe quel moment. C'est à vous de pouvoir la réanimer, la réactiver cette flamme et de la faire briller encore beaucoup plus. Cette semaine, il est vraiment question de ceci, encore une fois. Besoin de beaucoup d'ancrage. Les énergies sont en train de bouger énormément ici et nous sommes amenés vraiment à prendre de plus en plus de conscience. Et la conscience qu'on a à prendre, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à nous, à qui nous sommes réellement, ce que nous voulons réellement, ce que nous ne voulons plus. Donc, il est question d'un grand nettoyage. Donc, profitez vraiment cette semaine de faire ceci et de rester à l'intérieur de vous, de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance évolutive Sacré couple de flammes jumelles. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous n'y arrivez pas tout seul, il y aura peut-être encore des secousses de la part voilà, du plan divin pour vraiment vous ouvrir les yeux. Mais si vous êtes en train de regarder cette capsule, c'est que déjà vous êtes en train d'avoir certaines informations qui vous permettent de reprendre les rênes de votre propre vie. Voici donc. Alors, un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.